Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être reçu dans ces locaux par Émilie Corchia, fondatrice et CEO de MyJobGlasses, première plateforme de rencontres professionnelles en Europe et lauréate French Tech 2030. Déjà, un grand merci Émilie pour ton accueil, ta dispo. Comment vas-tu ? Eh bien déjà, bonjour. Merci à toi d'être là. Ravie de pouvoir échanger et partager l'aventure MyJobGlasses. Et je vais super bien. Toujours contente de pouvoir partager ce qu'on fait et notre mission chez MyJobGlasses. Ok, on va bien sûr en parler. On va échanger pendant ces quarantaines de minutes sur l'histoire de MyJobGlasses et puis surtout sur le présent et le futur, parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avant de créer MyJobGlasses et qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta réflexion, dans ton parcours de vie pro à créer cette entreprise ? Alors moi, j'ai créé MyJobGlasses quand j'avais 31 ans. Après 10 ans dans un grand groupe, j'étais au sein du groupe Disney, d'abord à l'international et après dans les locaux à Paris. Et ce qui a fait que j'ai cofondé MyJobGlasses, c'est une belle rencontre avec mon ancien associé qui a quitté l'entreprise depuis, Frédéric Voyer. Et c'est cette rencontre qui a été le lancement et le début de MyJobGlasses. D'accord. Aujourd'hui, que propose MyJobGlasses et qui est MyJobGlasses ? Alors en fait, chez MyJobGlasses, on est parti d'un constat qui malheureusement n'a pas trop évolué. Si je te dis qu'en fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. T'en es bien conscient et j'ai rien dit qui sort de l'ordinaire. Sauf que nous, c'est un constat qui nous gêne. La ligne de départ n'est pas la même en fait. La ligne de départ n'est pas la même. Et en fait, comment on explique nous que la ligne de départ n'est pas la même ? C'est qu'on n'a pas tous le même accès à l'information. Souvent, on entend des gens nous dire « Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait les mêmes choix ». Comment on fait pour remettre l'égalité des chances et comment on fait pour que tout le monde sache et que tout le monde ait accès à l'information ? Pour nous, ça passe par une plateforme digitale qui va permettre de se faire se rencontrer des gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés autrement. Et donc aujourd'hui, sur MyJobGlasses, il y a 82 000 professionnels de tous les métiers, tous les secteurs d'activité, qui prennent plaisir à partager leur expérience et qui donnent 1 heure à 2 heures de leur temps chaque mois pour rencontrer des personnes différentes et répondre à l'ensemble de leurs questions et leur permettre de découvrir leur métier, leur entreprise, leur secteur d'activité, et puis surtout sortir de tous les clichés qu'on peut avoir sur de trop nombreux métiers et aider chacun à vraiment trouver sa voie sur la base d'informations fiables et réelles. Ok, très clair. J'ai un chiffre qui m'a marqué, tu vois, quand j'ai préparé le podcast, l'épisode, c'est votre notoriété. En tout cas, tu me rediras peut-être l'enquête, etc. Ouais. Parce que j'ai noté, c'est 44% des 18-30 ans connaissent MyJobGlasses. Donc, je trouve que c'est une super notoriété, c'est une très forte notoriété, parce qu'on est tous, on a tous des messages de communication en pagaille tous les jours. Les 18-30 ans, peut-être encore plus, vu le temps de présence sur les réseaux sociaux en particulier. Comment est-ce que tu as fait pour que MyJobGlasses atteigne cette notoriété et qu'est-ce que ça apporte surtout ?
Alors déjà, je vais donner la source Ouais. et fiabiliser un peu ces chiffres. On en est très fiers. C'était des chiffres d'il y a 2 ans. Donc, j'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, donc c'est encore plus haut, j'espère, aujourd'hui. Et c'est une étude Ipsos qui a été faite sur un panel de Français représentant la population française. Et comment on explique que les 18-30 ans connaissent autant My Job Glasses? C'est parce qu'aujourd'hui, My Job Glasses est présent dans les écoles, dans les universités, comme étant un cours obligatoire. Où les jeunes sont amenés à aller sur notre plateforme pour aller rencontrer des professionnels. Et donc du coup, c'est grâce à cette démocratisation qu'on essaye de faire à l'école et à l'université que My Job Glasses est si connu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient s'insérer dans des cursus pédagogiques pour permettre aux jeunes d'aller rencontrer des professionnels. En fait, il y a déjà des cours qui existaient dans lesquels les profs disaient allez faire des enquêtes métiers, allez rencontrer des professionnels. Le problème, c'est que les jeunes ne savaient pas où les trouver, ces professionnels. Alors, entre ceux qui disaient qu'ils l'avaient fait parce que ça leur faisait peur, et ceux qui auraient bien aimé le faire, mais qui n'avaient pas l'accès aux professionnels qui les intéressaient. Tout le monde n'a pas des parents qui travaillent ou des copains des parents qui travaillent, etc. Et exactement. Et donc, nous, on arrive et on a une vraie solution aujourd'hui pour accompagner les jeunes dès la 5e, et j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est une des nouveautés aussi, et permettre dans les classes, parce que c'est là qu'on va chercher l'égalité des chances. On a dit qu'on voulait donner les mêmes chances à tout le monde. Un des meilleurs endroits pour aller chercher l'égalité des chances, c'est à l'école. Et donc, comment on vient accompagner les professeurs pour faciliter cet accès aux professionnels et pour faire prendre le plus tôt possible des réflexes aux jeunes, qu'en fait, c'est possible d'aller taper sur l'épaule d'un professionnel et de lui dire « Partage-moi ton métier, explique-moi ce que tu fais, aide-moi à choisir, aide-moi à comprendre et aide-moi à faire les bons choix pour la suite. » D'accord. Et donc, vous commencez dès la 5e ? Alors, c'est nouveau. Ouais, et pourquoi ce choix d'aller si tôt, quelque part ? Alors, en fait, ça s'est fait en différentes étapes. On a commencé d'abord dans l'enseignement supérieur, où on est présent dans 400 établissements à peu près sur l'ensemble du territoire, qui incluent My Job Glasses dans les cursus et qui accompagnent leurs jeunes chaque année dans ce cadre-là. Puis, on a eu une demande au lycée, où on a des profs qui sont venus nous voir en disant « Moi, je suis maman d'un jeune que vous accompagnez dans l'enseignement supérieur et nous, on en aurait besoin au lycée parce que vous savez, il y a Parcoursup maintenant. Et donc, comment on aide nos jeunes à faire des bons choix et à pas choisir un peu par hasard ?» Et puis, très vite, là, depuis cette rentrée, mais on l'a testé l'année dernière, des professeurs de collège sont venus nous voir en nous disant « Maintenant, on a dans les cours, ça s'appelle le parcours à venir et ça s'appelle le module de découverte des métiers. En 5e, 4e et 3e, il y a des heures qui sont dédiées à accueillir des professionnels dans les classes pour faire connaître les métiers aux jeunes. Je ne sais pas si tu sais, mais un jeune qui arrive en seconde aujourd'hui, il connaît moins de 10 métiers. Et donc, il y a un objectif de l'éducation nationale de faire que demain, ce soit 50 métiers que ces jeunes connaissent. Et le problème, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, on prévoit des horaires dans les cours, ce qui est bien, mais par contre, chaque prof doit se débrouiller un petit peu pour trouver les professionnels. Et encore une fois, dans le message que je donnais au début, les profs, ils n'ont pas forcément tous un réseau. Et puis, quand je suis en plein milieu d'une zone rurale, je vais avoir moins de diversité de métiers. Mais en même temps, même à Paris, j'ai pas souvent l'agriculteur qui va venir expliquer son métier. Et donc, le but, c'est de mettre à disposition gratuitement des professeurs. Et s'il y en a qui nous écoutent, je les invite à utiliser My Job Glasses. C'est gratuit et ils peuvent avoir accès à nos 82 000 professionnels, les contacter pour les faire intervenir dans les classes. Mais quand on dit les faire intervenir dans les classes, c'est soit en physique, si le professionnel est à côté de chez lui ou de son lieu de travail, ou en visio. Et une visio, c'est déjà très bien. Et avec les enjeux de réindustrialisation, de mise en avant de métiers qui ne sont pas assez connus, etc., sur lesquels il y a des vrais besoins d'attractivité, avoir cette opportunité d'aller voir des jeunes très tôt pour leur faire connaître les métiers, les aider à changer l'image qu'ils en ont, et les aider à prendre les bons choix, parce que si on veut des jeunes qui vont dans les lycées professionnels, c'est au collège que ça se passe. Si on veut des filles dans la tech et dans les sciences, c'est dès le collège que ça se passe. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à les semer des graines. Et puis après, on les suit tout au long de leur parcours scolaire, et puis tout au long de la vie aussi, puisque maintenant, on accompagne aussi des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi, sans oublier nos seniors, puisqu'on a un enjeu emploi des seniors aussi. Et donc du coup, ils ont tous accès à My Job Glasses et ils peuvent tous venir s'appuyer sur les nombreux professionnels qui sont présents sur notre site. Ok. Ça me fait réagir parce que tu vois, mon fils est en 5e, il vient de rentrer en 5e, je ne savais pas qu'il y avait ça dans le parcours, j'en suis ravi. Et tu pourras en parler à sa prof. Si elle ne sait pas où trouver des professionnels, on pourra l'aider. Non, mais j'en suis ravi parce que tu vois, effectivement, et moi je pensais, tu vois, dans mon fort intérieur, quand tu as dit le mot 5e, j'ai pensé aux jeunes qui en 3e vont chercher leur stage, le fameux stage,
qui n'est pas facile à trouver. Si tu n'as pas de réseau, c'est compliqué. Donc le plus tôt on commence, le plus tôt on rentre effectivement dans cette démarche. Et les profs sont tous acteurs. Je suis fils de prof, alors je peux en parler tranquillou. Où des fois il y a quand même des profs qui sont quand même assez réticents à l'économie de marché, etc. Et qui ont une culture économique qui est pas forcément leur ADN. Voilà. Et comment ils réagissent par rapport à ça? Alors pour l'instant, on n'a que des bonnes réactions. Okay. Pourquoi l'outil il a été aussi créé avec des profs, et donc du coup on a vraiment pris en compte, parce que au-delà de MyJobGlasses, de ce que vous voyez quand vous vous connectez sur le site, il y a un back-office qui est fait pour les professeurs, pour les accompagner. Okay. Et quand MyJobGlasses est dans les classes et que les jeunes doivent aller sur la plateforme pour rencontrer des professionnels, les profs ont accès à ce que fait chaque élève et peut accompagner chaque élève, celui qui a le plus de difficultés, celui qui n'ose pas contacter, etc., etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait avec les profs pour que le produit corresponde le mieux possible à leurs besoins. Mais je vais plus loin. Depuis 1 an, on a un partenariat avec la région académique Île-de-France où on forme notamment des profs sur ce sujet d'acculturation au monde de l'entreprise. Et donc du coup, moi j'ai été tous les mois, l'année dernière, rencontrer une centaine de profs avec qui j'ai échangé. Je partageais mon métier d'entrepreneur, donc je leur expliquais ce que fait un entrepreneur, et en même temps je mettais en avant ce nouveau produit MyJobGlasses en classe qui a été sorti là à la rentrée scolaire puisqu'on l'a travaillé avec eux et on l'a préparé avec eux. Et les retours qu'on a des profs, c'est qu'ils sont super contents en fait qu'on leur facilite les choses et surtout qu'on les aide parce que eux-mêmes nous disent ne pas forcément connaître les métiers et avoir besoin d'accompagnement sur ce sujet. Donc de voir qu'il y a un outil qui est déjà utilisé de manière beaucoup plus large dans l'enseignement supérieur, qui est déjà utilisé au lycée et qui arrive au collège et qui prend en compte leurs besoins. Notamment, on a des profs qui nous ont dit « mais c'est génial parce que moi je suis prof d'anglais, mais je suis prof principal aussi. Et donc du coup, je dois faire venir ces professionnels en classe. » Je vais pouvoir aller chercher un traducteur, par exemple, sur MyJobGlasses, pour expliquer finalement aux jeunes à quoi ça sert aussi d'apprendre une langue. J'ai le prof de bio qui dit « Ah, mais c'est super, parce que au-delà d'expliquer que la bio, c'est hyper intéressant en savoir fondamental, je vais pouvoir faire venir un biologiste qui en fait son métier au quotidien et leur montrer différents usages. » Et donc, du coup, chacun y trouve son compte aussi et va pouvoir l'adapter. Et pas simplement dire « Je te fais découvrir des métiers parce que je dois faire découvrir des métiers », mais comment, par rapport à ce que moi je fais et mon rôle de prof, je peux aussi venir amener ça plus facilement. Ok, très bien. Tu parlais de demandeurs d'emploi. Oui. Du coup, vous avez un partenariat avec France Travail aujourd'hui. Quelque part, est-ce que dans le parcours France Travail, le passage par MyJobGlasses va devenir un peu un incontournable d'un demandeur d'emploi? C'est ton objectif si vous y travaillez? Alors, et là, la noto, ça va pas être 44%, hein, ça va exploser, quoi. Alors, on y travaille et on fait des tests. Et là, je suis très, très fière parce que je reviens d'une semaine à La Réunion où on a lancé myjobglasses.re, le site créé avec France Travail et avec la région La Réunion. Okay. C'est la première fois qu'on fait une plateforme régionalisée de MyJobGlasses. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir des personnes qui travaillent à La Réunion, qui viennent sur la plateforme pour partager les spécificités du marché de l'emploi à La Réunion. Il faut savoir que La Réunion, aujourd'hui, c'est l'endroit où il y a le plus fort taux de chômage en France. Et le chômage des jeunes est extrêmement haut. Et donc, du coup, on a décidé avec France Travail La Réunion d'accompagner l'ensemble des jeunes qui sont accompagnés par France Travail dans des dispositifs CEJ et AIJ, c'est des dispositifs spécifiques qui sont faits pour accompagner des jeunes par France Travail. Et donc du coup, l'ensemble de ces jeunes vont bénéficier de la plateforme MyJobGlasses avec des professionnels de la région qui seront là et qui vont expliquer quel est l'emploi à La Réunion, qui vont mettre en avant leur métier et leurs entreprises. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment aussi une plateforme qui va aller à l'endroit où on recherche un emploi et qui va vraiment connecter localement d'un côté les ambassadeurs et ambassadrices réunionnais et de l'autre côté les jeunes accompagnés par France Travail, mais de manière plus large aussi, les jeunes de la région et pourquoi pas aussi les demandeurs d'emploi hors jeunes ou toute personne qui est en recherche, mais en tout cas l'accompagnement sera fait pour l'ensemble des jeunes accompagnés par France Travail. Ok, et donc avec l'objectif d'aller plus loin que La Réunion à plus ou moins long terme, mais je te le souhaite, enfin en tout cas c'est l'objectif, ça a du sens en plus. Donc, et ça va aussi dans le cadre de parcours qui sont faits par France Travail. Enfin, je ne sais pas si tu connais Immersion Facilité, qui est un des outils de France Travail qui permet d'aller tester dans l'entreprise. Oui. Peut-être qu'avant ça, tu peux déjà commencer par rencontrer quelqu'un, avoir une meilleure idée de ce que tu veux faire, et si ça t'intéresse, derrière enchaîner par une Immersion Facilité. Oui.
Gagner du temps et éviter de perdre du temps pendant X semaines, alors que tu aurais pu le checker un peu en amont, quoi. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'une rencontre sur My Job Glacis, c'est déjà le premier pas que tu fais pour savoir si ça te plaît ou si ça te plaît pas, et ça te fait gagner du temps. Même quand tu te rends compte que ça te plaît pas, finalement, c'est du temps économisé pour l'entreprise et pour la personne qui est en recherche, et ça te permet de te réorienter vers autre chose pour pouvoir aller creuser davantage une fois que tu as trouvé ce qui te plaît vraiment. Ok, donc tu m'as dit 82 000 professionnels. Qui peut s'inscrire ? Qui peut être professionnel ? Et si je suis RH, parce que voilà, je pense aux personnes qui nous écoutent, j'en fais quoi de My Job Glacis en fait ? J'affiche des panneaux et je propose à mes collaborateurs d'y être. Qu'est-ce que je peux en faire ? Il y a différentes manières d'être ambassadeur ou ambassadrice sur My Job Glacis. Je peux venir à titre personnel, c'est gratuit, et je donne de mon temps et je suis heureux de partager mon projet, mon parcours, mon métier et de mieux faire connaître qui je suis. Ça, on a un grand nombre de personnes qui nous rejoignent. Généralement, il y a 3 raisons pour rejoindre My Job Glacis, d'ailleurs que tu fasses dans le cadre de ton entreprise ou pas. Un, c'est toutes les personnes qui nous disent « Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir My Job Glacis quand j'étais plus jeune ?» Parce que franchement, je suis super contente d'être là où je suis aujourd'hui, mais ça a été compliqué. Donc ça m'aurait évité, ça m'aurait aidé à trouver ma voie plus vite. 2, j'ai beaucoup de parents qui viennent sur My Job Glacis en me disant « Mon enfant, il a envie, je dis n'importe quoi pour que ce soit simple, mais je suis médecin et mon enfant a envie d'être avocat. Je connais pas d'avocat. Je viens sur My Job Glacis pour aider un jeune qui veut devenir médecin, puisque c'est mon métier, et j'espère qu'il y a un avocat qui sera présent pour mon enfant. Et donc c'est cette idée de grande chaîne solidaire, où plus on est nombreux à partager notre métier, plus il y a de chances que mon enfant aussi en bénéficie. Et troisièmement, il y a des personnes qui font des métiers pas sexy, ou complexes, et qui viennent sur My Job Glacis parce qu'eux, ils aiment leur métier, ils ont envie d'en parler, mais socialement, on n'a pas envie de les écouter. C'était un peu la raison pour laquelle mon associé Frédéric avait fait My Job Glacis. Il était lui actuaire. Oui, ok. Métier compliqué, sa femme n'avait pas forcément envie d'en entendre. Enfin, tu vois, en société, c'était pas le métier dont tout le monde a envie. J'étais DRH dans l'assurance pendant 5 ans, donc je connais ce métier. Voilà. Mais les gens connaissent pas. Exactement. Mais lui, il adorait son métier, il avait envie d'en parler. Et quand il avait un jeune qui venait le voir et qui lui disait mais raconte-moi ce que tu fais, et qu'il le regardait avec des grands yeux admiratifs. Voilà, ça lui faisait plaisir. Et sur My Job Glacis, on a beaucoup de personnes qui font aussi ça et qui nous disent « Waouh, c'était génial ». Et donc, si je suis RH, qu'est-ce que je peux y faire ? My Job Glacis, c'est aussi beaucoup d'entreprises qui sont présentes et qui viennent avec de nombreux collaborateurs qui représentent toute la diversité des métiers et qui aident à faire connaître l'entreprise ou qui aident à faire connaître la filière, parce qu'on a des filières aussi qui sont présentes sur My Job Glacis, et à changer l'image qu'on en a ou à connaître des métiers qu'on connaît moins ou à donner la parole à mes collaborateurs pour qu'ils puissent expliquer ce que c'est d'être chez nous et avoir ce discours aussi de transparence. Et puis on a aussi une fonctionnalité widget qui te permet de mettre tes collaborateurs sur ton site carrière et de l'humaniser, puisque depuis ton site carrière, tu vois qu'il y a des ambassadeurs qui sont disponibles. Ah ouais, ça c'est et tu peux revenir sur My Job Glacis après pour booker un rendez-vous avec eux, etc. Donc c'est l'idée de, être une entreprise citoyenne et tendre la main à différents publics et de montrer qu'on est disponible pour. 2, il y a un enjeu marque employeur très très fort. Mais 3, et c'est le point important aussi, souvent ces rencontres, elles se transforment en opportunités, c'est la magie du réseau. Et donc du coup, tu peux te créer des listes de talents que tes collaborateurs ambassadeurs peuvent te recommander après les rencontres et qui eux aussi peuvent te dire à l'issue d'une rencontre « mais je suis hyper intéressée en fait pour une opportunité d'emploi dans l'entreprise, voilà où j'habite, voilà à quel moment je suis disponible et voilà le type de contrat que je recherche, un stage, une alternance, un CDD, un CDI ». Et donc du coup, ça te permet de te créer un vivier de talents et plutôt que sortir une annonce à chaque fois que tu as besoin de quelqu'un, tu peux aussi aller piocher dans ton vivier de talents. Et pour moi, c'est ça le recrutement de demain. C'est avoir cette capacité de dire « j'ai des gens qui échangent à des moments où il n'y a pas d'enjeu, donc on se parle vrai ». Et ça, c'est important aussi. Et j'ai des gens qui ont compris le métier, qui ont compris, qui sont intéressés par ce métier réellement, par la réalité qui a été donnée par mes collaborateurs, et qui disent qu'ils sont intéressés par venir chez moi, que mes collaborateurs m'ont recommandé. Mais ces gens-là, c'est des gens plus, que j'ai tout intérêt à recruter et qui vont rester beaucoup plus dans la durée parce qu'ils sont là en connaissance de cause et parce que ça leur plaît. Est-ce que tu me conseilles en tant qu'RH de former, d'accompagner les collaborateurs qui vont être sur My Job Glacis ? Alors, ou est-ce que vous les accompagnez ? Est-ce qu'il y a un module ? Nous, on les accompagne et nous, on les anime aussi. Et ça, c'est un point important. D'ailleurs, si vous tapez « fier » au pluriel d'inspirer sur LinkedIn, vous verrez beaucoup de collaborateurs qui postent
Je suis fière d'avoir rejoint My Job Glasses, où ça fait 6 mois ou 1 an ou 5 ans que je suis sur My Job Glasses. J'ai déjà accompagné 5 personnes, 150 personnes. Et donc du coup, il y a toute une communauté qui se crée et qui va encourager d'autres personnes à rejoindre. Mais j'encourage à accompagner, c'est ce qu'on fait, on forme, etc. Mais par contre, la parole, elle est libre. Oui. Et c'est le but. C'est-à-dire, Okay. on ne donne pas, voilà ce qu'il faut dire. En revanche, on accompagne sur la posture. Et notamment, la posture, c'est pas de dire à quelqu'un, oui, ce métier est fait pour toi ou non, mais c'est plutôt, je suis en miroir et je te raconte mon parcours et comment mon parcours, en fait, il peut résonner chez toi et il peut te donner envie de... On crée des vocations. Et ça, c'est hyper fort. Et les collaborateurs qui jouent ce jeu sont très, très fiers de le faire. Et après, pour vous donner les chiffres, j'étais donc, je vous l'ai dit, à La Réunion, et on avait le commandant de la base navale de la Marine nationale qui est ambassadeur sur My Job Glasses depuis un petit moment. Et donc du coup, il est venu témoigner, puisque c'était une personne de La Réunion qui était déjà présente sur My Job Glasses, et il a dit, je viens de fêter mon 50e rendez-vous, donc j'ai accompagné 50 personnes sur My Job Glasses, et parce que je suis là ce soir, j'ai été faire des recherches, il y en a 13 qui ont été recrutés par la Marine nationale. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et c'est pour donner une idée aussi de l'impact qu'ont ces rencontres et à la fois de la fierté qu'il avait, lui, de partager et d'avoir contribué à permettre à la Marine nationale d'avoir recruté 13 personnes. Et en même temps, lui a pris plaisir à partager son métier et les personnes qui sont rentrées dans la Marine nationale l'ont fait en connaissance de cause parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir échanger avec un ambassadeur de la Marine qui a répondu à leurs questions et qui les a peut-être même aidés dans leur parcours, puisque même dans le parcours RH, on a des entreprises et des RH qui disent on va inciter à un moment donné à aller rencontrer nos collaborateurs parce que c'est intéressant et il vaut mieux qu'ils aillent parler à nos collaborateurs qui sont en poste aujourd'hui plutôt qu'ils aillent voir des messages postés sur Glassdoor par des personnes qui sont parties et qui ne sont pas ceux qui représentent le mieux l'entreprise aujourd'hui. C'est ça c'est clair. Et du coup, ouais, vous garantissez quand même un minimum de qualité d'échange, même si vous faites pas d'ingérence en fait dans le message qu'il y a, mais vous aidez effectivement les cadres, les managers, les collaborateurs qui vont échanger avec des jeunes ou des moins jeunes maintenant à réaliser ce type d'entretien. Et exactement, et ça marche puisque 98% des jeunes et des moins jeunes nous disent que les rendez-vous leur ont été utiles et les ont aidés à se projeter sur la suite de leur parcours. Et c'est eux qui prennent rendez-vous, ce sont les jeunes qui prennent rendez-vous? Exactement, ce sont les utilisateurs, nous on les appelle les membres, ceux qui demandent, ceux qui sont en recherche d'informations, qui sont à l'initiative. Donc les ambassadeurs sont mis en avant, il faut imaginer My Job Glasses comme une marketplace en fait, peut-être une place de marché, qui met en avant différents professionnels, et ce sont les personnes qui sont intéressées en fonction de mots-clés qu'ils vont taper, de recommandations qu'on va leur faire, qui vont voir apparaître différents profils sur la plateforme, et qui vont pouvoir aller solliciter des rendez-vous. Et donc du coup, ça c'est un point important aussi, la plateforme ne te permet pas d'envoyer un message du genre « et toi, j'aimerais te rencontrer demain », mais va accompagner chacun à envoyer le bon message. Donc on va dire à un jeune, tu te présentes, tu dis où t'en es dans ton parcours, t'expliques pourquoi... D'avoir une posture un peu pro, quoi. Exactement. En fait, on va donner les codes, et c'est pour ça aussi qu'on fait des formations dans les écoles ou auprès de France Travail, pour accompagner les personnes qui vont utiliser la plateforme et leur permettre d'être dans la bonne démarche et dans la bonne attitude. Et c'est le retour qu'on a des professionnels qui utilisent la plateforme, c'est que c'était... bien fait, bien amené, et puis souvent ce qu'on nous dit c'est mais ces jeunes, dis-moi, ils ont des bonnes questions, ils avaient bien préparé et ils sont souvent surpris les professionnels des questions qu'on leur pose. Ok. Tu disais au tout départ de l'échange que tu avais une envie qui était aussi d'aider tous ces jeunes et moins jeunes qui sont dans des quartiers moins favorisés, qui n'ont pas forcément les bons contacts, etc. Est-ce que vous arrivez à mesurer par des KPI quelconques ou effectivement l'impact que vous avez sur ces populations qui n'ont pas eu les mêmes chances à la naissance que tout le monde, quoi? Alors, comment vous le mesurez en fait? Il y a un vrai ADN sociétal chez My Job Glasses et c'est aujourd'hui, et c'est une de mes fiertés, le fil rouge de l'ensemble des collaborateurs aussi qui sont là, parce que My Job Glasses c'est pas que moi, c'est toute une équipe aujourd'hui. Et donc du coup, cet enjeu sociétal il est extrêmement important pour nous. Et donc du coup, derrière chaque rencontre, derrière chaque échange, on va aller chercher du feedback, on va aller chercher de l'information, à la fois côté jeune ou moins jeune et côté ambassadeur. On va faire aussi en sorte, et c'est pour ça que par exemple notre modèle auprès des établissements scolaires est 100% gratuit,
L'école ne paye pas. Non, l'école ne paye pas. Ah ouais. L'école ne paye pas parce que si j'avais fait en sorte que l'école paye, je serais présente dans les écoles payantes Ouais. et je n'aurais pas l'ensemble des établissements qui sont ceux qui m'intéressent. Ouais. Aussi, Oui. parce que c'est là que je vais chercher mon égalité des chances. Quand je te dis je vais chercher l'égalité des chances à l'école, si je suis présente que dans les écoles qui ont les moyens, derrière c'est faux, il y a un biais. Donc Oui. là aujourd'hui, My Job Glasses est gratuit pour tous et gratuit pour tous les utilisateurs. Et donc du coup notre enjeu, il est d'être présent dans les quartiers, il est d'être présent dans les zones rurales, il est d'être présent auprès de tout le monde et on a cet enjeu qu'on essaye de travailler le plus possible aussi dans les partenariats qu'on met en place avec France Travail ou avec l'Éducation nationale par exemple, pour toucher le plus grand nombre de jeunes et avoir le plus d'impact possible. Donc les infos qu'on va chercher, c'est est-ce que le rendez-vous est utile ? Est-ce que je me projette dans un métier ? Est-ce que je me projette dans un secteur d'activité ? Est-ce qu'à l'issue du rendez-vous, j'ai envie d'être contactée par l'entreprise du professionnel que j'ai vu ? Et si oui, c'est quoi les éléments que je peux lui transmettre pour avoir le plus de chances possible de transformer derrière en emploi ? Donc ça, c'est les éléments qu'on va chercher. Et on a envie d'aller encore plus loin dans ces sujets-là, et notamment d'aller chercher encore plus. Je te donne quelques features qui arrivent en 2025 dans My Job Glasses, mais c'est quoi l'impact avant-après le rendez-vous ? Comment j'imaginais ce métier, comment j'imaginais cette entreprise avant le rendez-vous ? Et comment, une fois que j'ai rencontré l'ambassadeur, je change ou je ne change pas ma perception ? Et ça, c'est des points qui sont extrêmement importants pour nous aussi, parce qu'aujourd'hui, on le voit, nous, dans nos stats, l'impact de la rencontre, l'impact de l'échange que j'ai eu avec un ambassadeur, c'est incroyable. Et on reçoit énormément de messages de jeunes qui nous disent « Mais c'est incroyable, j'ai trouvé un stage ou un emploi dans telle entreprise, mais qui me paraissait totalement inaccessible, en fait. Et jamais j'aurais envoyé mon CV. Jamais j'aurais osé aller sur le voir. site carrière et postuler. » Exactement, parce que pour moi, c'était pas possible. Et en fait, grâce à l'échange que j'ai eu avec l'ambassadeur, mais on m'a rappelé derrière et on m'a proposé quelque chose. Et on a aussi des jeunes qui nous appellent, ça nous fait rire. Mon copain, à l'école, il y a l'entreprise machin qui l'a appelé et qui lui a proposé un stage. Comment je fais moi aussi pour avoir la même chose ? Va sur la plateforme, rencontre les ambassadeurs et peut-être que ce sera Fais-toi connaître, en fait. Exactement, le chemin pour y arriver. Ok. Et les entreprises, elles ne diffusent pas d'annonces. Non. C'est pas un job board. C'est pas un job board et c'est pas possible de mettre une annonce sur My Job Glasses. Ce sont des jobs occupés par les collaborateurs qui viennent expliquer. Ce qui n'est pas la même chose. Par contre, ces collaborateurs recommandent des profils à leur entreprise derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous, on croit beaucoup aussi à la force du réseau. Mais la force du réseau, elle vient du fait d'avoir osé à un moment donné et d'avoir été contacté. Et c'est tout le travail qu'on fait côté demandeur, du coup, d'aller les former, d'aller leur donner les codes et de leur dire qu'ils sont légitimes et qu'ils peuvent y aller. Et c'est pour ça qu'on est inclus dans les cursus scolaires. Parce qu'il y avait trop de jeunes qui n'osaient pas aller toucher My Job Glasses et qui disaient « c'est très beau ce que tu racontes, mais en fait, c'est pas possible. Le professionnel, il doit être très occupé. Donc, ce que tu me dis, c'est impossible. Moi, je suis personne, je suis pas diplômée, j'ai rien à apporter. Donc, du coup, j'y vais pas. » Le fait d'être dans les cours, ça les pousse à tester. Et il y en a beaucoup qui nous disent « je vous ai détesté au départ, mais merci de m'avoir forcé parce que j'y serais jamais allé autrement. » Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a un monde entier qui s'ouvre à moi et auquel je ne m'autorisais pas à aller. Ok. Vous avez lancé une appli que j'ai téléchargée, me suis connecté. C'est assez simple. Franchement, connexion par LinkedIn, après quelques infos à compléter. Enfin, ça ne met pas 50 ans à remplir. Pourquoi vous avez créé une appli du coup ? Parce que c'est récent pour le coup. Ouais, et d'ailleurs pourquoi on l'a pas créé avant ? C'est une question qu'on me pose aussi. Mais on a été plutôt dans un premier temps à se dire comment on va plus loin, comment on apporte davantage de fonctionnalités, comment on crée quelque chose pour accompagner nos clients, accompagner les écoles, etc., etc. Et à un moment donné, en fait, là maintenant on a réalisé déjà 800 000 échanges sur My Job Glasses. C'est un chiffre qui commence à vraiment faire. Et là, on avait de plus en plus de personnes qui me disaient en fait, moi maintenant, je veux répondre quand je suis dans le métro, je veux répondre, je veux être plus rapide aussi dans l'accompagnement. Et donc, du coup, une appli, ça nous permettrait d'aller plus vite. Et donc, du coup, il était temps de le faire. Tu as parlé des seniors. Ouais. On sait qu'on va tous et toutes travailler plus longtemps qu'il y a quelques années. Bien sûr. Après, selon les statuts, les âges vont varier, mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. L'emploi des seniors en France, on sait que c'est compliqué de retrouver un travail passé un certain âge, malheureusement, quand on se retrouve sans emploi. Quelle est votre stratégie pour justement passer de My Job Glasses, qui était vu plutôt, on va dire, 12, 13, 30 ans,
en fait inclusif parce que c'est l'ensemble de la population française qui est touchable en fait là. C'est exactement ça. On a été pendant 7 ans sur les 15-30 ans et depuis 1 an et demi, on est sur tout le monde. Et donc du coup, comment on adresse tout le monde et alors déjà, on a fait évoluer la plateforme parce que quand on s'est ouvert à tous, on s'est dit que finalement, si on ouvre à tous, il faut aussi que tous puissent être à la fois membres et ambassadeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si moi je suis professionnelle et que je partage mon expérience sur My Job Glasses, si finalement je suis demandeur d'emploi, je peux partager mon ancien métier, mais aussi me servir de My Job Glasses pour aller rencontrer d'autres professionnels et écrire la suite de mon histoire. Donc ça c'est possible. Je peux être sans emploi actuellement, mais parler de mon ancien emploi. Je peux être sans emploi actuellement, parler de mon ancien emploi et utiliser My Job Glasses pour aller rencontrer des ambassadeurs et m'aider à trouver mon prochain emploi. Ok. Et ça c'est important pour les seniors aussi, parce que les seniors, on s'est dit comment on peut les aider. Nous, on est convaincus, on connaît tous le reverse mentoring où les jeunes peuvent apporter des choses aux seniors, mais les seniors ont aussi des choses à apporter à des plus jeunes. Et donc, du coup, l'outil aujourd'hui My Job Glasses pour un senior, c'est la possibilité d'aller rencontrer un plus jeune ou quelqu'un qui a le même âge que nous et lui partager tout ce qu'on a fait jusque-là. Et l'opportunité aussi d'aller rencontrer des entreprises pour comprendre comment ça fonctionne et comment moi, en tant que senior, je peux demain trouver mon prochain emploi. Parce que les seniors, il y a 2 enjeux pour moi. Il y a un enjeu de reprise de confiance. Et que, en fait, ça va être possible. Et on va pouvoir trouver des choses. Mais il y a aussi un enjeu aussi, parfois, de se tenir au courant, d'avoir des informations sur qu'est-ce que moi, senior, je pourrais, par exemple, apporter à une boîte comme My Job Glasses. Et donc, du coup, d'aller rencontrer des plus jeunes qui sont ambassadeurs sur la plateforme et de leur dire concrètement, ça m'intéresse de comprendre votre métier ou ça m'intéresse de comprendre vos manières de fonctionner, vos manières de travailler. Parce que My Job Glasses, c'est découvrir un métier, mais c'est aussi découvrir une entreprise, c'est aussi découvrir une nouvelle manière de travailler pour se mettre aussi à la page et pouvoir faciliter les choses et pouvoir être plus rassurant. Je suis senior et je suis en train de passer plein d'entretiens et des fois, c'est compliqué. Comment je peux utiliser My Job Glasses pour aller rencontrer des professionnels des milieux dans lesquels j'essaie de rentrer et avoir tous les bons codes, les bons éléments, etc. et montrer en fait que je m'intéresse vraiment. Que si demain j'ai envie d'aller apporter quelque chose à une start-up, je sais ce que c'est une start-up et je ne vais pas arriver et être totalement déconnectée parce que ça peut être la peur d'un CEO de start-up de se dire est-ce que je recrute cette personne. Mais si elle vient nous voir en nous montrant qu'elle s'est renseignée, qu'elle a déjà échangé avec des personnes, que le côté agile c'est pas un sujet pour elle, qu'elle a compris qu'il fallait être sur Slack et sur je ne sais pas quel outil et qu'elle est tout au fait d'y être, c'est quoi le problème en fait? Et donc du coup c'est comment j'utilise aussi My Job Glasses pour mettre toutes les chances de mon côté quand je vais dans un entretien d'embauche demain, parce que j'ai montré que j'étais préparée, parce que j'ai pu rencontrer des gens de la structure qui m'ont déjà donné des éléments, et parce que j'ai compris aussi les méthodes de travail et que je suis en capacité de rassurer sur ce sujet-là. Ok, ça c'est assez puissant. Je vais te parler d'un gros mot. Dis-moi. IA. Ouais, c'est pas un gros mot. Non, je plaisante, mais l'IA a sa place au sein de My Job Glasses ou aura sa place et si oui, laquelle en fait? Qu'est-ce que ça peut apporter? L'IA a sa place et l'IA est un sujet de forte actualité chez My Job Glasses. Qu'est-ce que l'IA peut apporter et où on refuse de mettre de l'IA? Oui. Parce que ça, c'est un sujet aussi dont on ne parle pas assez. Mais par exemple, nous, on refuse de mettre de l'IA dans la partie message du jeune. On pourrait très bien dire, allez, le jeune, il va mettre 3 mots et puis, oups, il appuie sur un bouton et l'IA lui fait un message trop bien. Ouais. Mais ce serait aller à l'encontre de ce que nous disent les professeurs. Les professeurs nous disent, mais c'est génial, My Job Glasses, parce qu'en fait, on a un endroit qui accompagne les jeunes et qui les aide à envoyer les bons messages. Donc en fait, si on met de l'IA à cet endroit-là, on perd tout l'aspect pédagogique. Entre toi et moi, ils pourraient le faire à côté. Ils peuvent avoir l'application de ChatGPT à côté puis le faire s'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Nous, on a mais déjà... vous ne voulez pas le faire. Nous, on ne veut pas le faire. Ouais. Et nous, on a déjà un premier outil qui est sans IA, mais qui leur explique comment on envoie le bon message. Et on leur donne des exemples de bons messages en fonction de leur... C'est un côté pédagogique. Et c'est un côté pédagogique. Et donc, du coup, sur toute la partie pédagogique, on veut continuer à laisser le jeune apporter sa patte. Alors oui, on a mis du correcteur d'orthographe, on a mis des éléments, etc. Bon, après, ça souligne. Si le jeune ne clique pas dessus, il ne fait pas... Mais on aura fait notre maximum et on ne veut pas aller plus loin. Ouais. En revanche, il y a des sujets en cours. Alors, je ne peux pas tout révéler, mais il y a des sujets importants en cours pour voir comment on peut aussi
essayer d'utiliser ce qui se passe sur Major Glaces et les échanges qui ont lieu sur Major Glaces quand les parties sont d'accord pour finalement partager au plus grand nombre aussi derrière. Mais j'en dis pas plus et peut-être qu'on se reparle bientôt et que je pourrais te donner plus d'éléments. Je comprends, et je ne cherche pas de scoop, Émilie, c'est pas ça que je cherche. Non, mais en tout cas, nous, l'IA, on veut travailler avec et on veut essayer de faire en sorte que l'IA nous permette d'aller encore plus loin dans notre mission pour toucher encore plus de personnes et permettre de passer à l'échelle encore plus les échanges qui ont lieu sur la plateforme. Voilà. J'ai dit un mot aussi quand je t'ai présenté, et quand je l'ai présenté, Major Glaces, plus que toi-même, j'ai parlé d'Europe. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes franco-français, enfin c'est une entreprise française, plutôt fière de l'être, mais vous êtes déjà en Europe. Alors, en fait, on est même dans le monde. Alors, pourquoi on a utilisé l'Europe ? Alors, aujourd'hui, on a 82 000 professionnels sur Major Glaces. Une bonne partie d'entre eux sont présents dans 130 pays. Et dans les 130 pays, tu as du Canada et du Brésil où on a des populations qui commencent à... Et pourquoi on a dit qu'on était la plus grande, la première plateforme de rencontres professionnelles en Europe ? Parce qu'on est ceux qui avons la communauté la plus grande au niveau européen. Il n'y a pas d'autres entreprises au niveau européen qui ont plus de professionnels que nous. Au contraire, on est d'assez loin. 82 000 professionnels, c'est quand même beaucoup. Et ça permet d'avoir une diversité de métiers, une diversité d'entreprises qui sont représentées et qui permettent d'aller plus loin sur Major Glaces. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'on est la première plateforme d'Europe. Mais en fait, si on regarde 130 pays, c'est au-delà de l'Europe aussi. Et ça permet de rayonner. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est que les jeunes qui vont faire des Erasmus demain, ou des VIE, des choses comme ça, etc., ils ont aussi la possibilité d'avoir des professionnels. Et on n'a rien fait pour ça. En fait, c'est la magie d'Internet. Et c'est aussi la magie... Alors, si je vais un peu plus loin, on travaille avec des établissements scolaires qui ont tendance à aller voir leurs alumni et à dire, il y a nos jeunes qui vont aller sur Major Glaces et qui vont rencontrer des professionnels. Si vous voulez, rejoignez. Et donc, ces alumni, ils sont souvent aussi à l'international. On a aussi des professionnels qui ont découvert Major Glaces en étant basés en France et puis qui demain sont partis à l'international. Et puis on a la magie du réseau, c'est des professionnels qui sont sur Major Glaces, qui en parlent dans les dîners autour d'eux et donc du coup qui font venir d'autres personnes. Et puis on a des jeunes aussi qui nous aident puisque quand ils partent à l'international, des fois ils doivent faire leur rencontre sur Major Glaces et donc du coup ils en parlent autour d'eux et on a des professionnels qui rejoignent aussi comme ça. Ouais, parce que c'est forcément international très vite. J'ai envie de partir au Canada, de pouvoir échanger avec un Français qui a vécu la chose il y a 2 ans. Et tu vas le trouver sur Major Glaces. Et voilà, et à la limite, c'est pas tant son métier, c'est plutôt son expérience d'expatrié au Canada qui peut m'intéresser et comment il a trouvé son premier emploi au Canada, ses astuces, etc. Voire même me rassurer sur je vais partir demain au Canada, je sais pas trop comment ça marche, est-ce que tu as des conseils à me donner ? Donc ça peut être ça aussi. Et puis un autre sujet aussi qu'on voit beaucoup sur Major Glaces et auquel on s'attendait pas au départ, c'est des parents qui viennent aussi parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants et donc du coup qui ça les rassure aussi chercher de l'information, etc. Surtout quand ils ont des enfants petits. Donc voilà, ils peuvent aussi aller se renseigner, parfois pas pour eux mais pour leurs enfants. Ok. J'ai une petite dernière question. Je t'entoure donc je veux respecter le timing. Mais est-ce que vous avez vous êtes peut-être déjà présent mais vous avez un objectif sur les métiers sur l'Afrique où on sait que l'accès à l'information, l'accès à l'éducation n'est pas malheureusement aussi chouette qu'en Europe. Est-ce que c'est, en termes social, c'est une vraie cible de pouvoir aider l'Afrique à se développer et à grandir en tant que continent ? Alors, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont basés en Afrique, qui utilisent Major Glaces et qui prennent contact. On a aussi, parmi les professionnels qui sont présents dans les 130 pays, des jeunes qui sont présents en Afrique. On avait eu à quelques moments aussi des écoles qui étaient basées en Afrique, qui disaient à leurs jeunes d'aller sur Major Glaces. Donc, il y a ce sujet-là aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas la volonté encore aujourd'hui d'aller développer une région plus en particulier qu'une autre. D'accord. Aujourd'hui, il y a le travail qui est fait à La Réunion qui est important pour nous. Il y a un enjeu de développement de Major Glaces dans les régions au niveau France, dans un premier temps. Et on n'a pas encore dit on va lancer telle région du monde parce que on sait qu'il y a plein de choses qui se font et on l'encourage. Mais on n'a pas encore développé, on a des contacts qui nous disent venez, on ouvre Major Glaces en Algérie ou en Tunisie. On est plutôt dans une démarche aujourd'hui de dire
on laisse les choses se faire et on accompagne ce qui se fait et on est très content, mais on n'a pas décidé encore de dire on va ouvrir telle région ou on fait telle chose. C'est peut-être dans les 2 ans qui viennent. Ok, il faut en laisser pour après. Et il en faut aussi. Sinon tu vas t'ennuyer, etc. Non, je pense pas trop. Je pense qu'on s'ennuie pas pour l'instant. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet que tu aurais aimé aborder, un point Non, que j'ai peut-être oublié les développements futurs. Ouais, avec plaisir. De My Job Glasses. C'est pas directement lié au RH, mais tu verras qu'il y a quand même de la suite dans les idées. On lance dans quelques mois, en lien avec la sortie de Parcoursup, My Job Glasses entre jeunes. L'idée c'est quoi ? C'est de permettre à des jeunes en études d'accompagner des plus jeunes. Et pourquoi j'en parle ? Parce que notamment dans le cadre de la réindustrialisation du pays, on a un enjeu très fort sur les métiers de l'industrie et sur donner envie d'aller dans l'industrie. My Job Glasses est lauréate aussi d'un projet France 2030, compétences et métiers d'avenir, où notamment on met en valeur 2 filières, la filière aéronautique et spatiale et la filière agroalimentaire, agriculture et pêche, qui sont des filières qui recrutent beaucoup, qui ont des enjeux forts, aussi de recrutement et de connaissances. Mais en fait, ça commence dans les CFA, dans les lycées professionnels, dans lesquels il n'y a finalement pas assez de jeunes qui vont dans les formations qui sont nécessaires pour demain, après, faire les métiers. Et donc, c'était important pour nous aussi de donner la parole aux jeunes qui sont dans ces formations pour aider d'autres jeunes à se projeter et à se dire « Ah, mais pourquoi pas pour moi ?» Parce qu'en fait, on a un enjeu à la fois métier à la fin, mais ça commence dans les études et faire les bonnes études aussi pour arriver au bon endroit. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important d'aller tendre la main dès le plus jeune âge et qu'il y a un enjeu d'attractivité des métiers, des filières est très très fort et que c'est un enjeu sociétal qu'on a tous à jouer et que plus on sera nombreux, individus mais entreprises aussi, à se dire qu'il faut investir sur notre jeunesse, il faut donner un petit peu de son temps et un petit peu du temps des collaborateurs pour mieux faire connaître les métiers, mieux faire connaître les entreprises, c'est travailler pour demain. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, c'est nos futurs collaborateurs. Et je parlais tout à l'heure d'une étude Ipsos. On a créé un observatoire national du premier emploi. On a déjà fait 3 études avec Ipsos. Et en fait, on se rend compte que 42% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. Ça montre quand même qu'il y a quand même un enjeu à mieux les guider, à mieux faire connaître les choses. Et puis, ça coûte très cher pour nos entreprises de recruter. On sait à quel point c'est compliqué de recruter. Si tu as un jeune qui part dans la première année, c'est que tu as fait beaucoup de choses pour in fine. Et ça coûte cher à la collectivité de les former aussi, etc. Exactement. Donc il y a un véritable sujet. Et donc du coup, je pense qu'on a un enjeu à mieux faire connaître nos métiers et nos entreprises pour créer ces vocations et permettre demain d'avoir moins de problématiques de recrutement qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc du coup, on travaillait déjà depuis 8 ans sur le sujet avec la connexion avec les professionnels, rajouter aussi la connexion de jeune à jeune et de professionnel à professionnel, puisque je t'ai dit que c'était possible déjà aujourd'hui. C'est vraiment là où on veut amener My Job Glasses avec cette idée d'accompagnement tout au long de la vie pour faire les bons choix et pour pouvoir trouver sa voie ou changer de voie, puisqu'on sait aussi qu'il y a de plus en plus de reconversions, mais pouvoir le faire sereinement en allant taper à la porte de chacun. Et c'est un bon message pour nos entreprises parce que c'est aussi un moyen de montrer qui on est et d'attirer, de créer du lien et de faire la différence. Et on l'a vu, ceux qui le font ont des retours qui sont quand même très satisfaisants. Ok. Un grand merci. J'ai quelques petites questions traditionnelles. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, soit qui, comme toi, ont créé une solution professionnalisante, RH, etc., en posture de fondateur, fondatrice, CEO, ou des RH que tu trouves inspirants, que tu aimerais bien entendre? Alors, il y a plein de RH que je trouve inspirants, et notamment, alors je ne sais pas si tu l'as fait, mais alors moi je parle beaucoup des armées, mais je trouve que dans les armées, ils sont un peu en avance. Oui. Et ils font des choses que d'autres ne font pas. Et donc du coup, je t'invite peut-être à mettre en avant aussi ce qu'ils font si ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Je prends. Donc du coup, je pense qu'il y a des choses assez sympas à aller voir de ce côté-là. Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts, RH ou pas? Alors j'écoute beaucoup de podcasts, et notamment des podcasts CEO, des podcasts entrepreneurs. Et donc il y a un programme que j'aime bien, ça s'appelle 50 nuances de Next et 50 nuances de Sista, pour mettre en avant aussi des femmes entrepreneurs, qui est un de mes combats aussi. Et moi sur My Job Glasses, j'échange beaucoup avec des filles qui se posent la question de est-ce que c'est possible pour moi aussi de devenir entrepreneur. Et
Et donc du coup, je recommanderais cette série qui est assez sympa et qui est faite avec la French Tech et que j'aime bien. Ok. Et dernière question, si on veut te contacter, Ah bah, My Job Glasses ou LinkedIn? Alors, My Job Glasses, bien évidemment, mais tu peux limiter ton temps sur My Job Glasses, donc assez vite, il y a beaucoup de monde qui me contacte et assez vite, je deviens indisponible. Ouais. Donc LinkedIn, sans souci. Après, je me perds un peu dans LinkedIn, donc si je vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, parce que je reçois aussi beaucoup de demandes de sollicitations commerciales, etc. Ouais. Et donc du coup, je m'y perds un peu, mais je prends bien. le temps de répondre et généralement, si je l'ai pas fait, n'hésitez pas à me relancer, je le ferai avec plaisir. Un grand merci, Émilie. Merci à toi. Un grand merci pour ton temps, pour ta dispo et ton enthousiasme. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!